Comment bien embrasser? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous parler de comment bien embrasser une fille avec ou sans la langue. Et bien sûr, on parle de bisous sur la bouche, pas de bisous sur la joue, vous m'avez bien compris. Alors les amis, tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de se pencher sur la question comment bien embrasser? Eh bien parce que il y a des relations qui peuvent merder parce que les deux personnes pensent qu'ils n'ont pas de connexion sur le bisou. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, et puis au moment où vous vous embrassez, il n'y a vraiment pas de compatibilité sur le bisou. Alors je ne vais pas dire qu'il n'y a aucune compatibilité naturelle entre les gens, ce serait faux. Néanmoins, je vais dire qu'avec un peu de technique, vous pouvez mettre le minimum de compatibilité avec n'importe qui. D'accord? Ce n'est pas que du naturel et du feeling. C'est pas que de la technique non plus, d'accord? Il y a une question aussi d'alchimie. Mais avec la technique, moi je peux vous enseigner que la technique, je ne suis pas responsable de avec qui vous avez du feeling sur le bisou, d'accord? Après pour le feeling total, oui on en parle, mais sur le feeling, sur le bisou, je ne suis pas responsable. Donc je peux vous enseigner que la technique. Donc c'est un coup à vous dire, bah non finalement on va rester amis, tu vois? Alors que c'est dommage, ça peut faire passer à côté de belles relations. Et peut-être que on vous a jamais dit que vous embrassiez mal. Moi je ne vais pas vous mentir. Quand je rencontre une fille et que le bisou il est là, je ne vais pas lui dire que c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Tu vois, il y en a, elles sont vraiment excellentes et tout, et j'ai vraiment envie de leur dire tiens, on essaye de s'embrasser plus comme ça, etc. Il y en a, on leur a jamais appris à embrasser non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on vous a jamais dit que vous embrassiez mal, c'est extrêmement impoli, que vous embrassez forcément bien. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez dire ouais, c'est quoi cette vidéo pour les ados? Moi, j'accueille vraiment de bon cœur les ados qui vont regarder cette vidéo sur comment bien embrasser. Maintenant, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir honte à l'âge adulte d'avoir des craintes sur comment embrasser ou de vouloir s'améliorer. C'est même noble à tout âge de vouloir s'améliorer sur le bisou. Il faut arrêter avec ces considérations de supermarché, d'accord? Alors les amis, maintenant, comment vous allez pouvoir bien embrasser quelqu'un? Tout d'abord, laissez-moi vous parler des mains parce que le bisou, c'est pas seulement lèvre contre lèvre, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos mains pendant le bisou? Les mains ont un rôle très important. Alors les amis, moi ce que je vous conseille, c'est par exemple, vous pouvez, pour les hommes c'est plus dominant, donc par exemple vous pouvez prendre sa tête dans vos mains pendant que vous l'embrassez, tu vois. Vous pouvez donc aussi simplement faire une caresse dans le cou avec vos mains. Vous pouvez clairement utiliser vos mains sur ses épaules, autour de son cou. Vous pouvez la serrer par la taille. Vous pouvez voilà, faire plein de choses avec vos mains. Si vous êtes une fille, vous pouvez aussi le serrer plus fort avec vos mains. Vous pouvez passer votre main sur son visage. Vous pouvez passer votre main dans ses cheveux. Si vous êtes un homme aussi. Vous pouvez utiliser vos mains aussi parce que vous êtes une fille. Ce n'est pas parce que vous êtes une fille que vous devez juste rester là et laisser le mec vous embrasser. Non, soyez active également dans votre manière d'embrasser. Après, qu'est-ce que je vous conseille? Je ne vous conseille pas de directement enfourner votre langue dans la bouche de l'autre. Il y a des filles qui m'embrassent et elles m'envahissent avec leur langue tout de suite. Et je sais qu'il y a des mecs, c'est soupe de langue aussi, etc. Moi, je vous conseille, soit au début, vous commencez avec un bisou, ce qu'on appelle smack, c'est-à-dire un bisou comme ça, et petit à petit, vous embrassez plus fougueusement et vous ouvrez un petit peu plus la bouche. Et une fois que la bouche est un peu plus ouverte, vous allez délicatement jouer légèrement un peu plus avec la langue de plus en plus. Ça, c'est faisable. Vous pouvez aussi d'abord commencer par embrasser la personne dans le cou et ensuite remonter sur la bouche. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller directement fourrer votre langue au fond de la gorge de l'autre personne. Ça, c'est vraiment pas possible. Aussi, ayez les lèvres souples et fougueuses et ayez envie, ayez l'intention. Ça évitera les bisous de mémé. Pourquoi est-ce que le bisou de mémé il pique? Bon, déjà parce qu'elle a de la moustache, mais également parce que le bisou de mémé il est dur, elle a des petites lèvres comme ça, tu vois. Non, les lèvres beaucoup plus souples. Et même si ça peut vous tendre de faire un bisou parce que la pression du bisou, premier bisou de ta vie ou premier bisou avec une personne, tu as toujours un peu la pression, c'est normal. Mais voilà, gardez les lèvres souples, c'est un art le baiser, c'est un art, tu vois. Moi je me rappelle, première fille de ma vie, j'avais 17 ans. C'est elle qui m'a appris à embrasser. On s'est embrassé quand j'avais 16 ans. On s'est embrassé, j'allais sur mes 17. On s'est embrassé et tout. C'est elle qui m'a appris à embrasser. Du coup, on s'embrassait bien. Après, on s'est séparés un peu, puis on s'est revus quelques années plus tard. Et elle m'a dit, mais qui c'est qui t'a réappris à embrasser? T'embrasses mal et tout. Bon, c'est pas des choses à dire. Mais sur le fond, elle avait raison, tu vois.
Et sur le fond, c'est vrai qu'il y avait des filles qui faisaient des bisous plus durs, il y avait des filles qui soufflaient, des filles elles faisaient comme ça. Et c'est pas forcément des bonnes manières d'embrasser, d'ailleurs que vous soyez un garçon ou une fille, parce que je sais qu'il y a des garçons et des filles qui vont venir sur cette vidéo. C'est pas la peine de faire semblant, je le sais très bien. Ensuite, voilà, entrouvrez la bouche, cherchez la langue de l'autre du bout de la vôtre, soyez vraiment à l'écoute des sensations. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle aime jouer avec la langue? Est-ce qu'elle préfère les bisous sans langue? Est-ce que c'est une personne qui aime les bisous beaucoup plus intenses, bestiales, etc. Puis c'est pas forcément si c'est une personne qui aime ça. C'est un moment, elle peut vouloir ça. Un autre moment, ça sera des bisous beaucoup plus tendres, beaucoup plus sensuels. D'autres moments, beaucoup plus de fougue, beaucoup plus bestial, etc. Il y a des filles, il y a des moments, elles vont aimer que tu les plaques contre un mur, que tu les embrasses sauvagement, que tu leur tripotes la poitrine, etc. Mais faites pas ça n'importe où, n'importe comment. D'abord, il faut qu'il y ait des préliminaires, d'accord? Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment pour tout. Il y a des personnes aussi qui ont des goûts différents. Donc soyez vraiment à l'écoute de l'autre, à l'écoute du moment, des sensations, de l'intention, etc. Une petite aparté sur les hommes et les femmes. Souvent, c'est les hommes qui vont devoir mettre le lead de embrasser une fille. C'est-à-dire, c'est toi qui te penches vers elle, c'est toi qui fais le premier pas. Et puis après, c'est toi qui impose un peu la façon d'embrasser. Tu vois, c'est ouais, dans quel sens on tourne la langue? Est-ce qu'on tourne toujours dans le même sens? Est-ce que voilà, est-ce qu'on met de la fouille? Est-ce qu'on fait des bisous? Voilà. Mais les filles, n'hésitez pas vous aussi à prendre des initiatives, à montrer comment vous aimez embrasser. Soyez pas forcément passive et seulement à suivre le lead du mec. C'est-à-dire, si le mec c'est un meneur, il impose le lead et tout, et que ça vous va, c'est très bien. Si ça vous va pas, n'hésitez pas à avoir une discussion, mais pas de manière vexante, pas de t'embrasse mal, etc. Mais une manière constructive. Tiens, moi j'aimerais bien qu'on s'embrasse comme ça. Ou alors montrez-lui comment vous aimez, tu vois. Mais vous pouvez aussi en tant que fille amener le lead. Il n'y a pas de honte à être une fille et à embrasser le garçon en premier. Moi je me rappelle de filles où je faisais exprès de jouer avec la tension sexuelle. C'est-à-dire que par exemple on était tous les deux assis sur son lit. Et tu vois, je faisais de la joute verbale, de la répartie hyper tendancieuse, limite salace, et la meuf, ça la chauffait grave. Et on avait les... Tu vois, nonchalamment, j'avais la jambe collée contre la sienne. À la limite, tu vois, je commençais un petit peu à la caresser, mais de manière tout en parlant des fois d'autres choses. Et elle la regardait dans les yeux intensément, mais elle disait, mais pourquoi il m'embrasse pas? Mais c'était pas un... Il m'embrasse pas, il a peur, il est timide, il est coincé, c'était un m'embrasse pas, mais putain, il fait monter la tension sexuelle, c'est quoi ce putain de joueur? Et à un moment, la tension sexuelle était tellement grande que c'est les filles qui sont jetées sur moi, qui m'ont embrassé, etc. Et ça m'a plu, c'est ça la clé ici. C'est-à-dire que n'hésitez pas, quand c'est le moment, vous dites, ouais, on a peur du râteau, mais les mecs aussi, ils ont peur du râteau, tu vois, ça c'est pas recevable comme excuse au 21e siècle. C'est pas recevable, les amis. Tout le monde a peur, les garçons peuvent faire le premier pas, je veux bien que ça soit la tradition, etc. Mais les filles, ne vous sentez pas que c'est interdit de le faire, d'accord? Bon, alors, moi ce que je voudrais que vous fassiez pas, c'est main sur le cul direct. Ça, si vous êtes un mec, vous embrassez une fille, c'est voilà. Ça peut chauffer après, vous pouvez descendre sur ses cuisses, etc. Mais pas devant sa famille, pas, voilà, il y a des lieux pour ça, il y a des moments pour ça, il vaut mieux la chauffer un peu avant. Pas de langue enfoncée au fond de la gorge direct. Pas de machine à laver, beaucoup de salive, voilà, vous en foutez partout, voilà. Les coups de dents, paf, paf, paf. Pas de bisous, pas de, voilà, pas de bisous qui vont, tu vois, tu aspires sa bouche et tu fais tourner ta langue jusqu'à l'asphyxie. La personne, elle devient bleue, elle s'évanouit. Non, faites attention à laisser respirer l'autre, même si les lèvres doivent se mettre l'une sur l'autre et tu vois, et s'emboîter de manière à ce qu'avec le nez, ça peut respirer. N'empêchez pas l'autre de respirer. Des fois, il y a des filles, elles mettent leur nez ici, elles bouchent la narine. Et c'est compliqué. Alors effectivement, on a deux narines, mais enfin, pour peu que tu aies un rhume et que tu aies le nez bouché. Donc, faites attention à trouver aussi comment positionner votre tête l'un par rapport à l'autre pour ne pas le ou l'asphyxier. Voilà les amis, vraiment pour cette vidéo sur comment bien embrasser. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je suis très actif et ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine. C'est un forum en fait de rencontres entre membres de gens qui me suivent. Donc, pour parler de séduction, de drague et même pourquoi pas pour faire des rencontres abonnées. N'hésitez pas aussi à télécharger votre guide gratuit dans la description de la vidéo, une formation offerte. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.